Alors, salutations, chers frères, chères sœurs de lumière en éternité. Je suis Yvan Poirier en Esprit Libre. Encore une fois, il me fait plaisir de vous voir, même si je ne vous vois pas. Je vous vois dans votre cœur, je vous ressens dans votre cœur et mon cœur se joint à votre cœur. Donc, merci infiniment d'être là. Je vous rends grâce d'être présente, évidemment, à cette capsule qui sera quand même assez intéressante. Et évidemment, avant d'amorcer tout ça, j'ai le plaisir et je dirais le privilège d'avoir avec moi notre cher ami Philippe Gilbert. Donc, je te laisse la parole, mon cher ami. Bonjour à vous toutes et vous tous. Yvan m'ayant introduit, donc je n'ai pas besoin de le faire. Tout ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est dans une lumière infinie et c'est avec vraiment une forte envie de vous transmettre les visions que nous avons du monde tel qu'il est dans sa réalité profonde aujourd'hui. Donc, je vous invite vraiment à nous suivre, car après nous avoir suivis, vous ne serez plus jamais la même personne. Je vous aime. Très bien dit et tout à fait vrai, tout à fait juste. Effectivement, chacun d'entre vous qui regardez ou même écoutez ces capsules, il y a un changement important. Vous ne rentrez pas dans un nouveau monde. Au contraire, vous rentrez en vous, mais dans votre monde, afin de vous réaliser, afin de vous préparer à vous libérer de tout ce qui est éphémère en vous, mais surtout de vous préparer à vivre cette ascension en continuité, en continuation, mais surtout d'arriver finalement à cette ascension finale qui va nous permettre de nous libérer totalement de tout ce qui est éphémère et tout ce qui est illusoire. Ce que je parlais avant d'introduire Philippe et moi, c'est que nous avions une conversation par rapport à ce que peut représenter l'histoire, si vous voulez, de l'enfermement. De donner quand même quelques explications assez simples afin que vous compreniez certains mécanismes qui sous-tendent justement cet enfermement. Au départ, nous sommes enfermés depuis plus de 320 000 années. Nous avons été enfermés par une matrice astrale, matrice binaire. Aujourd'hui, on parle de phénomène. Si vous regardez la télévision, ce que vous voyez de la télévision, ce sont des zéros et des 1, mais ça, on ne les voit pas. Mais c'est à partir de ça. Ça fait partie de la dualité. Je ne vais pas rentrer dans les détails vis-à-vis de tout ça. Mais tout ça nous force à vivre continuellement dans les dualités entre des forces belligérantes qu'on appelle les forces du bien et du mal, qui nous maintiennent nécessairement autant sur les plans positifs, négatifs parfois, de bienveillance parfois, de malveillance dans d'autres moments. Et ça dure depuis 320 000 années, c'est-à-dire durant tous nos cycles incarnationnels, dont 6 cycles de plus de 50 000 années. Donc, nous sommes au dernier cycle, ça c'est la vérité. Et ce dernier cycle-là est en train de se dissoudre devant l'écran de notre conscience de ce que nous voyons. Ainsi, nous sommes dans un rêve individuel ainsi que dans un rêve collectif qui perdure depuis tout ce temps, depuis la nuit, on pourrait dire, des temps dans l'enfermement. Heureusement, nous sommes présentement à nous en sortir. Et ça, vous allez le réaliser de plus en plus. Il va de soi que je ne commencerai pas à vous raconter toute l'histoire vraiment archontique de l'enfermement, vous donner des détails absolus, pas absolus, mais des détails là, qui sont trop longs à vous expliquer, vous comprendrez. Mais il y a des éléments fondamentaux à saisir par rapport à l'enfermement. Parce que comme vous savez, et peut-être que vous l'avez reconnu ou vous l'avez conscientisé, nous avons été maintenus dans un rêve par différentes façons. Que ce soit par les archétypes, que ce soit par les religions, par les organisations sectaires, les symbolismes, l'ésotérisme, les écoles, les académies de pensée, des lieux énergétiques, des lieux symboliques, des lieux qui nous ont maintenus dans l'enfermement. Il y en a beaucoup de lieux parce que les gens ont énormément vécu, vu des lieux très sacrés, mais malheureusement, ils ont été désacralisés
Et maintenant, ben, ils sont dans une, on pourrait dire, dans une nouvelle forme de resacralisation, si vous me permettez l'expression. Chacun des archétypes portait des codes binaires afin de maintenir l'enfermement. Nous étions confinés à croire, à connaître des voies sur des concepts qui nous ont forcés à croire au lieu de savoir de l'intérieur. Donc, les gens pensaient que par l'extérieur, ils pouvaient, par exemple, rencontrer un Dieu ou quoi que ce soit, ou une entité quelconque ou quoi que ce soit. Mais les gens ne réalisaient pas que dans l'enfermement, tout ce qu'ils voyaient, c'était, et c'est encore d'ailleurs, des projections de leur propre intérieur où chacun a été littéralement enfermé. Dans tout ce que nous avons vécu pendant tout ce temps, d'illusions, d'archétypes, de formes, n'importe lesquelles des formes, tout ça omnibulait notre conscience. C'est ainsi que nous croyons plus aux forces extérieures qu'aux forces intérieures qui étaient, on pourrait dire, entre guillemets, mises à l'index. Mais nous sommes maintenant à renouer avec ça. Pendant tout ce temps-là, la vérité absolue ne pouvait nécessairement se dégager de la source. Pendant cet enfermement, nous avons été obligés d'être complètement déconnectés de la source centrale. C'est-à-dire que tout ce que nous avions accès avec la source centrale, notamment Alcyone, le temps, l'énergie, l'espace, la lumière, était littéralement courbé. Ce qui faisait en sorte que nous n'étions pas en relation directe avec les forces de la dépolarité d'Alcyone, de la neutralité d'Alcyone et de la neutralité également de l'Esprit Saint à l'intérieur de nous. Ce qui faisait en sorte que nous maintenions bien inconsciemment cet enfermement qui est devenu séculaire pendant toutes ces années, ces centaines de milliers d'années. Maintenant, tout ça nous forçait justement à rester dans le rêve individuel, dans le rêve collectif de ces mécanismes illusionnistes, c'est-à-dire ce que nous projections à l'extérieur faisait partie de forces intérieures qui nous ont été imposées de vivre pendant des milliers d'années. Tout ça nous empêchait de nous reconnaître de l'intérieur. Ce qui a fait en sorte que nous avons été nécessairement enfermés, mais dans l'inconscience, dans l'innocence, dans l'ignorance de ce qui se cachait derrière nous, ce qui se cachait derrière l'intérieur, à l'intérieur de nous, qu'on ne voyait pas, qu'on ne percevait pas, parce que tout ce que nous croyons à ce moment-là, nous croyons plus les forces extérieures, les manifestations extérieures, mais au détriment de la non-reconnaissance de ce que nous étions intérieurement. Donc, nous étions, c'est le cas de dire, un peu comme aujourd'hui, confinés et dupés de penser que notre vie ordinaire était la stricte vérité, ce qui est totalement faux. Parce que la vraie vie, c'est une vie qui est réelle, qui est une vie éthérielle, qui n'a pas de forme, qui n'a pas de temps, qui n'a pas d'espace, mais seulement que l'instant présent dans les semaines. Vous savez, nous avons été, pendant toutes ces années-là, dans l'enfermement, qui nous a forcés à voir les choses avec la personne, avec l'ego, avec un mental discursif, un mental dissonant, qu'on a appelé le mental reptilien, le cerveau reptilien. Encore une fois, je ne rentre pas dans ces détails, mais ce cerveau-là nous maintenait justement dans des polarités, autant positives que négatives. Et tout ça était alternatif. Le côté droit ne pouvait pas communiquer avec le côté gauche, etc., vice-versa. Ça faisait partie de l'enfermement. Maintenant, nous sommes beaucoup plus dans l'unification de tout ça, qui va nous permettre justement de moins artificiel, si on peut dire, d'être plus vrai avec nous-mêmes. Il faut se rappeler, je reviens toujours aux archétypes, ainsi qu'au symbolisme, ça faisait partie de ce rêve individuel et collectif et de la matrice astrale. Cette matrice binaire, je rappelle. Et tout ça, c'était des projections extérieures que nous recevions à l'intérieur pour, on pourrait dire, articulaliser notre conscience, la maintenir dans l'enfermement, dans la peur, hein,
dans la dépression, dans la diversion, etc., etc. Donc, nous avions accès à ces forces illusoires qui nous maintenaient justement dans l'enfermement, dans la peur. Et évidemment que nous étions sur des formes de prédation extraordinaires. Et nous le sommes encore. Il ne faut pas se cacher. On regarde ce qui se passe au niveau, par exemple, de ce qui se passe présentement au niveau de la pandémie. Écoutez, je ne rentrerai pas dans ces détails-là. Mais si on parle de la 5G, la même affaire. Je ne rentre pas encore une fois dans ces détails. Mais dites-vous une chose, qu'il y a énormément d'artifices là-dedans et d'archétypes où on essaie de faire croire au monde n'importe quoi, malheureusement. Comment voulez-vous, à ce moment-là, arriver à renouer avec l'éternité si vous croyez les choses qui sont extérieures, qui font partie justement de ce grand rêve collectif dans lequel nous sommes dans une grande pièce de théâtre, tout le monde. Cette pièce de théâtre est autant individuelle que collective. Donc, cette pièce de théâtre est une grande scène, OK, où nous sommes des spectateurs, des spectatrices, des observateurs, des observatrices de tout ça. Ça nous maintient dans l'enfermement. Et étant sur la férule, je dirais, des croyances, des concepts, d'initiations frauduleuses que certains et certaines ont faites, gourous, soi-disant maîtres, qui ne l'étaient pas, peu importe. Ce n'est pas de juger ça. Ça faisait partie justement des archétypes et aussi qui a maintenu chez les gens la peur, le jugement, les faux semblants, des histoires abracadabrantes, des conflits, voire des guerres mondiales. Ces guerres-là, c'est encore là. Regardez ce qui se passe vis-à-vis ce confinement, vis-à-vis cette maladie, vis-à-vis ce virus, cette pandémie. C'est une guerre. C'est une guerre entre chacun. Mais les gens ne comprennent pas les raisons qui sous-tendent tout ça. Ça fait partie de l'enfermement. Parce que nous sommes continuellement dans une lutte incessante. Mais cette lutte-là, on pense que c'est nous qui devons lutter. Mais ce n'est pas nous qui devons lutter ou guerroyer. Mais pas du tout. Nous n'avons pas à faire ça. C'est plutôt de laisser l'intelligence de la lumière nous aligner, nous laisser inspirer par l'Esprit Saint à l'intérieur de nous, qui nous permet justement de vivre et de voir que tout ça fait partie d'une grande pièce de théâtre, d'un grand rêve collectif et individuel. Le jour où les cieux vont s'ouvrir, ça je peux vous le dire, les cieux vont s'ouvrir, vous allez voir la vérité de tout ce qui est caché de l'autre côté du voile. Le voile, c'est quoi? C'est le ciel que vous voyez et que vous pensez vrai. En réalité, ce n'est qu'une projection qui maintient l'enfermement. L'autre côté du voile, lorsqu'il sera déchiré, vous allez voir vraiment la vérité de ce que représente cette illusion qu'on appelle l'univers, qu'on appelle les multivers, etc. Vous allez voir que toutes ces projections-là astrales qui ont été concoctées justement par des forces archontiques, maintenant, nous sommes à nous en libérer. Le ciel étant ouvert, on va voir, parce que le ciel, c'est considéré comme le cosmos. Et le cosmos signifie kusmus. Kusmus signifie quoi? Peau de serpent. C'est par ça qu'on est entouré. Les archontes travaillaient énormément. Regardez l'histoire, par exemple, d'Adam et Ève, etc. Hein? Le serpent, etc. Ce ne sont pas des lubies, ce que je vous raconte. Ce sont des réalités. Ça fait partie justement de cette libération. Mais on la maintient, cet enfermement. On le maintient, pardon. Mais pourquoi on le maintient? Parce qu'on a peur. Parce qu'on croit encore à l'extérieur de ce qu'on voit. Donc, on se maintient toujours dans cet enfermement séculaire, je rappelle. Nous devons essentiellement sortir de ce rêve individuel et collectif, de cette pièce de théâtre, afin de retrouver intérieurement, dis-je bien, ce qui nous habite. Donc, il y a un éveil massif qui doit se faire. Un éveil de la conscience humaine, qui est une conscience ordinaire, qui est une conscience polarisée, qui nous maintient encore dans les croyances, qui nous maintient encore dans les peurs, qui nous maintiennent encore dans la prédation. Parce que oui, il y a prédation, évidemment. Donc, nous sortons présentement, au moment où on se parle, d'un sommeil séculaire.
afin de renouer avec notre impersonnalité splitique. Et c'est ça qui nous arrive. Donc, nous sortons vraiment. Comment? Avec tout ce qui se passe. Regardez ce qui se passe autant dans la matière que dans l'antimatière, qu'il y a des choses qui se révèlent en nous, on n'invente pas ça. Ce n'est pas on pourrait dire de la canalisation astrale, mais plutôt de la vibralisation espritique, ce qui est totalement différent d'une canalisation. Voyez-vous les nuances, comment elles sont importantes? De retrouver cette impersonnalité non polarisée et neutre qu'on appelle l'Esprit Saint, en relation directement avec le corps d'être-té, ou le corps de lumière, ou le corps éternel, c'est la même chose. Ici, je ne parle pas du moi supérieur, qui est encore une grande illusion, qui est le double éthérique chez l'être humain. Non, non, non. Je parle du corps d'être-té. Ce corps d'être-té qui était dans le soleil et qui a été, et tous les corps d'être-té qui étaient dans le soleil ont tous été libérés il y a à peu près 3 ans de ça. Ça fait pas longtemps, là. Mais tout le monde maintenant a accès. Et c'est ça qui va permettre en partie au désenfermement de chacun, de nous sortir des symbolismes, des archétypes, pour pouvoir sortir de ce sommeil séculaire. Donc, il y a un éveil massif qui se fait. La conscience humaine va devenir supra-humaine, c'est-à-dire sortir même de cette supraconscience pour arriver à une inconscience. Donc, je reviens toujours à l'histoire des archétypes parce que c'est ça en grande partie qui nous maintient dans l'illusion, que ce soit la forme que vous voudrez, quelle que soit la forme, quelle qu'elle soit. Ce qui est important de réaliser, c'est que nous sortons de ça. Et pourquoi? Si on continue de croire aux éléments extérieurs, c'est extrêmement difficile d'arriver à reconnaître ce qui nous sommes à l'intérieur de nous, qui ne sont que des projections à l'extérieur de ce qui nous habite à l'intérieur. Puis beaucoup de ces projections-là doivent être littéralement dissoutes. De quelle manière? Ça, on va avoir l'occasion de vous en parler plus en détail lors d'autres capsules, je ne sais pas quand, mais ça, c'est en train de se faire présentement. On ne vous donnera pas de méthodologie, on ne vous donnera pas de technique, on ne vous donnera pas de pratique quelconque à faire. La seule chose qu'on demande aux gens, c'est de rester dans le cœur. On n'a pas comment je vous dirais ça, de modèle élémentaire pour essayer de vous montrer quelque chose, de vous montrer encore un échafaud d'histoire ou un échafaud de technique. En tout cas, moi, je ne ferai jamais ça. De toute façon, je ne l'ai jamais fait. Jamais, au grand jamais, j'aurais pu faire ça. Mais ça reste quand même que, d'aucune manière, on doit rester encore dans l'illusion de l'ancien. Nous sortons vraiment de l'ancien. Nous sortons de tout ce qui nous a maintenus justement dans cet enfermement. Et cet enfermement est en train de se dissoudre. Regardez simplement ce qui se passe au niveau des changements climatiques. Je vous donne ce petit exemple, petit, mais tellement grand. Regardez ce qui se passe. Peu importe ce qui se passe là. Hein? Les tempêtes tropicales, les tremblements de terre, les éruptions de volcans, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Ce ne sont pas des rêves, c'est la libération. Et tout ça, c'est de la libération vraiment de l'enfermement. Nous avons été cristallisés dans cet enfermement. Donc, maintenant, nous sommes beaucoup plus orientés, si je peux appeler ça comme ça, plus spécifiquement, à nous libérer de cette évolution extérieure qui était une involution, mais beaucoup plus vers, on pourrait appeler ça une évolution intérieure qui va révolutionner la conscience et qui va permettre aux êtres humains, qu'ils soient physiques, que ce soit physiquement ou psychologiquement ou psychiquement, à renouer avec ce qu'ils sommes, avec ce que nous sommes, en fait. Voyez-vous, tout ce caractère involutif nous a toujours maintenus dans cet enfermement. Nous savons très bien que le corps émotionnel, ce corps émotionnel qui nous a maintenus, qui nous maintient encore dans les peurs, qui nous maintient encore dans de vieilles formes, dans des bouleversements extrêmement difficiles à supporter, nous ramène toujours dans cette façon d'orienter la conscience vers l'extérieur au lieu de l'orienter vers l'intérieur. Ce que Philippe et moi parlons, là, c'est de vous renouer avec ce qui vous êtes au-delà de la forme,
au-delà de l'histoire, au-delà de l'enfermement, au-delà même de la conscience. Et quelle qu'elle soit, que ce soit la conscience ordinaire, que ce soit la supraconscience ou toutes les autres consciences, nous devons essentiellement revenir à la A-conscience, qui est la représentation intégrale d'une non-conscience, mais qui, mettez ça entre guillemets, qui est une conscience qui nous ramène non pas à un enfermement, mais qui nous ramène nécessairement à l'intérieur de nous en tant que Christ intérieur, en tant que, on pourrait dire, absolu, en tant qu'esprit éternel, en tant que divinité. C'est ce que nous sommes à l'intérieur de nous. C'était une première partie, mon cher. Je pourrais te laisser la parole si tu veux. Très volontiers. Voilà, je vais rebondir un petit peu et continuer un petit peu par rapport à l'historique de l'enfermement, tel que notre cher ami Yvan a si bien décrit, tout en revenant dans le cœur et toujours dans le cœur. C'est ce que j'aime vraiment chez cet homme. Je l'embrasse à distance. La même chose. Donc, dans l'historique de l'enfermement, je vais essayer de vous donner ce qu'on appelle les clues en anglais, c'est l'UES, quelques moyens d'identification de l'enfermement. L'enfermement, c'est ce qui a provoqué vraiment la dualité. C'est ce qui a provoqué la dualité et ce qui a provoqué la scission, la séparation entre qui vous êtes à l'intérieur et le rôle que vous jouez. Et l'enfermement séculaire a beaucoup joué en ça, dans cette dualité et dans cette coupure entre qui vous êtes à l'intérieur, dans votre cœur, dans votre humanité profonde, dans votre divinité profonde, et le rôle que vous êtes appelé à jouer et dans lequel vous êtes appelé à vous enfermer du fait des créations qui ont été faites et mises en place par ceux qui ont créé l'enfermement séculaire. Et donc, ces créations nourrissent la peur, ces créations nourrissent la séparation, ces créations nourrissent la culpabilité, engendrant ainsi de très basses vibrations chez tous les gens qui se soumettent et qui croient en permanence, du fait de cette séparation, que la libération passe par à l'extérieur d'eux-mêmes, passe par d'autres personnes qui peuvent être des mages, des prêtres, comme on disait, ils vendent des gourous, et etc., etc., des hommes politiques. Et il y a toujours cette dissociation entre qui vous êtes et l'extérieur. Et donc, c'est toujours l'enfermement se traduit par la remise de son destin à d'autres personnes. Et c'est là où on peut l'identifier, qu'on est à ce moment-là enfermé dans ce processus. C'est donc ne pas croire en sa puissance d'être divin. Et quand on s'aperçoit que l'on n'arrive pas à manifester qui l'on est véritablement, ben c'est que l'on est encore pris par les voiles de l'illusion. On est encore manipulé par ce jeu archontique et on est encore dans l'enfermement. L'autre chose dont je voudrais parler, c'est toujours dans cette notion de dissociation, c'est que les personnes qui ont développé cet enfermement séculaire, les êtres qui l'ont développé, ont fait en sorte que nous nous identifions à un rôle extérieur qui n'est pas nous. Alors, le rôle a été, par exemple, celui émis par l'égrégore du patriarcat, très fort, dans lequel les hommes devaient être forts, devaient assurer, les femmes devant les servir, les religions prenant aussi la séparation, prenant aussi le péché, le bien, le mal, cette dissociation et cette dualité et tout le temps ce jugement. Alors que la libération passe par l'amour entièrement de soi-même et passe par le non-jugement et donc passe par l'acceptation, je dirais, totale de qui l'on est entièrement dans toute notre authenticité. Alors, il y a autre chose, ce dont parlait Yvan, c'était
et quelque chose qui me touche beaucoup en tant que métagéobiologue et travaillant beaucoup avec les lieux sacrés, c'est effectivement de mentionner que les lieux sacrés nous ont et nous maintiennent encore dans l'enfermement séculaire. Et c'est une réalité puisque beaucoup d'êtres, beaucoup de personnes, beaucoup de, on va dire, de sociétés se sont emparés de l'énergie présente dans ces lieux sacrés pour servir des ambitions personnelles et de l'ego personnel. Et il se trouve qu'aujourd'hui, de nombreuses ouvertures se font dans la libération, dans la purification de ces énergies présentes dans ces lieux sacrés. Mais je vous invite, quand vous allez là-bas, à vous connecter tout le temps à l'essence divine du lieu qui, elle, ne peut pas être atteinte par la puissance des égrégores qui ont été construits au-dessus de ces lieux sacrés. Donc, l'essence divine des lieux reste, elle, intouchable. Et nous y avons tout le temps accès, au contraire de ce qu'a essayé de nous faire croire l'enfermement séculaire. L'enfermement séculaire se traduit aussi par la mise en place de nombreux voiles, des voiles de l'illusion. Et notre but avec Yvan, c'est de vous amener à vivre sans aucun de ces voiles, donc à vivre en total alignement, en vivre en totale rectitude entre qui vous êtes, vos actions et vos paroles, totalement libres, ne faisant plus référence à l'extérieur, pour trouver votre propre bonheur, votre propre unicité, mais en trouvant les clés à l'intérieur de vous-même et en vous-même. Bien sûr, cela passe par l'acceptation de votre propre puissance et c'est pour cela qu'auparavant, nous avons fait toutes ces capsules sur l'unité du masculin et du féminin sacré, où nous avons associé puissance et douceur pour vous permettre de bien mieux l'intégrer. Alors, dans le processus de libération, il est intervenu plusieurs choses dernièrement. On pourrait dire que les énergies de la Terre ont commencé à changer petit à petit au fur et à mesure que s'éveillèrent un certain nombre de personnes et que la précession des équinoxes passait par là pour nous amener un regain d'énergie, des ouvertures et des portails spécifiques. Et on pourrait dire que déjà, ça apparaît sur Terre des énergies cristallines assez tramées, sous forme de trames, de vortex, de colonnes et de cheminées, qui sont des phénomènes qui ont permis à chacun déjà de cristalliser, de transformer son corps physique en structure cristalline et ainsi d'avoir une information à l'intérieur de lui qui circule beaucoup plus vite et ainsi d'avoir accès bien sûr à tous les grands cristaux atlantes et à bien d'autres structures du fait de la rapidité à laquelle circule l'information soi-même. En plus, par la suite sont apparus d'autres types d'énergie sur Terre, aussi elles-mêmes tramées d'une certaine manière, se présentant aussi avec un certain nombre d'autres présences qui sont nées chargées de ces attributs pour nous aider à évoluer et aussi aller dans de bien plus hautes vibrations. Je tiens à citer aussi un autre travail, parce qu'il a été fait aussi grâce aux participants à différentes formations que j'ai animées. Nous avons beaucoup travaillé sur la purification des grilles. Yvan parle très souvent et parle en permanence de la connexion avec Alcyone, la source. Or, comme vous le savez, déjà, il y a un certain nombre de grilles autour de la Terre, des grilles qui relient tous les lieux sacrés entre eux. Il y a des grilles de l'intra-terre, il y a des grilles aussi, comme il peut y avoir des grilles amérindiennes, des grilles lémuriennes, des grilles atlantes, etc. Il y a un certain nombre de grilles autour de la Terre qui relient, par lesquelles circule toute l'information sacrée. Et ces grilles elles-mêmes sont reliées à des grilles galactiques, supragalactiques et au-delà. Il se trouve que quand nous avons commencé à travailler dessus avec les participants, leur taux de pureté était d'à peine 15 à 20%. Donc vous imaginez comment les archontes avaient mis la main dessus, et comment d'autres êtres aussi par après avaient mis la main dessus, pour empêcher de nous relier à ces informations galactiques et ces informations de la source. Donc petit à petit,
par un travail que nous avons soutenu pendant un moment, nous avons pu travailler sur la pureté de ces grilles qui actuellement, aujourd'hui, oscille autour de 92% au jour d'aujourd'hui. Bon, si on voulait d'arriver plus loin, il faudrait qu'on refasse un petit travail spécifique, mais elles se maintiennent dans ces taux-là, ce qui veut dire que la connexion avec la source est maintenue et est bonne par rapport à ce qu'elle était autrefois. Donc voilà, ça c'est un ensemble d'éléments qui nous permettent petit à petit de commencer à dissiper les voiles de l'illusion et de s'apercevoir de ce que ça engendre dans notre vie, puisque l'enfermement séculaire amène une société basée sur la compétition, le rejet de la différence, la non-écoute de l'autre, la mise en place de structures verticales pour amener toute l'énergie vers quelques personnes, et une société dans laquelle il est extrêmement difficile de parler de soi, de ses sentiments, de ce que l'on fait, et ainsi de s'affirmer dans son unicité. Voilà, donc après avoir parlé de ceci, c'était les petits éléments que je souhaitais amener en complément par rapport à l'histoire de l'enfermement séculaire et ce qui, dans l'évolution, nous aide actuellement à petit à en sortir. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a eu un nouvel événement assez récent, c'est-à-dire que le 9 septembre, je dirais que nous avons été guidés, nous avons été les acteurs d'un travail qui a permis, avec l'aide de nos amis Melchizedek, de faire sortir sur l'ensemble de la Terre toute une trame de réseau de lumière qui va jusqu'à du niveau 6, donc qui est très élevé, et trame de réseau de lumière accompagnée de vortex de lumière, de cheminées et d'êtres intelligents liés à la lumière, des cheminées de lumière, des colonnes de lumière, des médusias de lumière, des vagues d'éternité de lumière, et tous ces éléments conscients avec qui nous pouvons discuter, toutes ces lignes de réseau de l'intraterre de lumière qui sont absolument énormes, que nous pouvons aussi appeler et sur lesquelles que nous allons rencontrer, irriguent maintenant toute la Terre et sont reliées à toutes les grandes grilles. Ce qui veut dire que, en fonction de qui nous sommes, l'intelligence de la lumière nous a permis de mettre en place des éléments qui vont nous permettre d'aller dans ce processus ascensionnel et surtout de faire refluer en grand ces voiles de l'illusion pour que, enfin, la vérité soit pour tout le monde et apparaisse pour tout le monde. Voilà, mon cher ami Yvan. Voilà, merci beaucoup pour cette complémentarité de ce que tu viens d'ajouter. Vous savez une chose, c'est que le mot séparation est tout à fait juste, ce mot qui est très juste parce que nous avons été séparés, nous le sommes encore, OK, de la vérité de ce que nous sommes. Plusieurs personnes sont encore dans des croyances extérieures, c'est vrai. Beaucoup de personnes encore pensent que l'extérieur, c'est la vérité. Mais ce que vous voyez, c'est uniquement une projection astralisée. C'est un hologramme astralisé qui a été cristallisé. Bon. Ceci étant dit, je peux vous dire qu'au moment où on se parle, de ce que nous partageons, que ce soit Philippe ou moi, peut-être d'autres personnes également, c'est que nous sommes dans cette période de désenfermement du temps linéaire, désenfermement de l'illusion, des voiles illusoires. En fait, le désenfermement de tout ce qui nous empêchait de voir ce qui nous sommes à l'intérieur de nous. Puis, pour arriver à vivre ces éléments, on pourrait dire, de libérer de cette séparation et de renouer avec nous-mêmes, cette période est extrêmement importante. Elle doit être beaucoup plus axée sur l'amour de nous-mêmes. Ça n'a rien à voir à aimer l'ego de la personne, c'est pas ça. On ne parle pas d'un amour conditionnel, on parle d'un amour inconditionnel, un amour indicible, un amour ineffable, un amour de paix.
Cet amour est relié évidemment à la loi d'action de grâce, non pas la loi d'action-réaction, qui était la loi qui est encore là, qui nous maintient encore dans la dualité, qui nous maintient encore dans le libre arbitre et tout ça. Mais nous sortons de ça. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils pensent libres. Ils se pensent libres, mais ils ne le sont pas libres. Ils sont encore associés à l'ancien, à des vieilles formes, que je le disais tout à l'heure, à de vieux archétypes. Vous savez une chose, c'est que depuis l'arrimage de la lumière authentique, où la matrice astrale a quitté notre monde, ce vaisseau, je veux dire, ce vaisseau métallique qui faisait courber le temps, l'espace, la lumière, etc., a quitté notre monde exactement le 15 août 2009. Et je peux vous dire que moi, je l'ai vu, je l'ai vécu. À ce moment-là, j'étais avec un groupe de personnes. Nous étions 29 à Shasta, au Mont Shasta, en Californie du Nord, où nous étions présents pour la libération de cette matrice astrale. Cette matrice, en fait, ce gros vaisseau qui faisait courber le temps, l'espace, etc. Et maintenant, de plus en plus, nous sommes à renouer avec ce qui nous sommes. Donc, nous sommes dans cette période et pratiquement de libération, mais surtout grâce à l'amour de l'un auquel nous avons accès de plus en plus. Il y a des gens comme Philippe et moi, faisons ça. Expliquons les choses, exprimons en toute vérité ce qui se passe et ce qui se passera. C'est de faire nécessairement un suivi des changements qui se font littéralement au sein de ce monde et au sein de nous-mêmes également. De plus en plus, nous accédons à l'ultra-temporalité. C'est-à-dire que vous avez sûrement remarqué que le temps passe beaucoup plus vite, ce qui est tout à fait normal. Ça veut dire que vous représentez maintenant des éléments nouveaux, où le temps passe plus vite, oui, mais ça va beaucoup plus vite à l'intérieur de vous face à la dissolution de l'éphémère dilué en soi, en nous. Donc, c'est la représentation initiale du point zéro, dans lequel l'espace et le temps ne font qu'un, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas en réalité. C'est que le point zéro, la vacuité du cœur, le trou noir du cœur, permet la réabsorption de tout ce qui est éphémère en soi. Ce qui fait en sorte que le temps est en train de se diluer, de se dissoudre. Et on doit comprendre essentiellement que nous sommes dans cette période-là où l'amour, le un de cet amour, nous permet justement de nous unifier. Comme vous savez, nous sommes présentement dans l'ère du Verseau. Nous sortons de l'ère du Poisson, l'ère piscénéen qui nous maintenait encore dans l'enfermement. Dans l'ère du Verseau, ça le dit très bien. Celui qui verse l'eau, l'eau de la lumière, en somme, c'est l'eau vraiment d'en haut qui reprend sa place avec l'eau d'en bas, qui est l'eau de la lumière, en somme, parce que nous sommes fabriqués d'eau, tout comme les univers le sont également au même titre. Donc, ces eaux d'en haut, qui viennent, qu'on appelle l'eau lustrale également, se relient à l'eau planétaire. Et je peux vous dire que ça aussi, je l'ai vécu. J'étais également au mois d'août 2015, où j'ai vu justement cette réunification qui s'est faite de l'eau d'en haut avec l'eau d'en haut avec l'eau d'en bas, évidemment. Et ça, je l'ai vu. J'étais en automobile, en tout cas, je ne vous raconte pas cette histoire-là. Mais je l'ai vu de mes yeux. Je l'ai vu avec ma famille. Donc, on n'invente pas ça. Et tout ça, maintenant, nous ramène à comprendre que les gens encore, ceux qui canalisent, qui médiumnisent, sont encore malheureusement associés à leur matrice astrale qui est encore présente à l'intérieur d'elles, à l'intérieur d'eux, et qui se base là-dessus pour donner de l'information qui est complètement obsolète, parce que ça fait partie des annales akashiques. Les annales akashiques, qui faisaient partie justement de ce vaisseau, et toute la mémoire de ça est en train vraiment et littéralement de se dissoudre. Mais elle se fait également à l'intérieur de soi. Pourquoi? Pour arriver vraiment
à ce qu'on appelle les annales géodésiques, qui sont en fait les annales de ce qu'on appelle d'Alcyone, de ce qu'on appelle la source centrale, auquel on se réfère maintenant pour vous informer des vraies choses et de la vérité absolue qui doit enfin vous être révélée. Ce qui fait en sorte que de plus en plus, vous allez réaliser qu'à l'intérieur de vous sortent de nouvelles informations, instantanément. Vous allez le vivre d'une façon spontanée, sans vous référer à qui que ce soit ou à quoi que ce soit, à un livre quelconque ou peu importe, à une conférence ou un séminaire. La référence, ça va être celle de votre Esprit Saint qui vous donne cette information. Ce ne sont pas des lubies, ce sont la vérité. Ce sont les vérités qui s'expriment à travers votre conscience afin de réaligner votre conscience et de faire en sorte de vous amener à une vérité que vous n'aviez jamais reconnue jusqu'à maintenant. Donc, elle vous ramène toujours au point zéro parce que c'est à partir du point zéro qui est neutre, qui nous permet de nous relier avec l'Esprit Saint directement à Alcyone, à la source. Ce qui fait en sorte que ce qu'on vous révèle fait partie justement de la vérité absolue qui ne peut être d'aucune façon altérée parce que la vérité absolue n'est aucunement polarisée par un phénomène quelconque, par un archétype, ou encore par une religion ou une secte ou un livre. Je pourrais vous donner des exemples concrets de personnes qui m'ont écrit pour me dire que maintenant, le désenfermement avec, on pourrait dire, ce que j'ai fait d'ailleurs comme séminaire, d'expliquer comment on était pour vivre justement ce grand événement, la personne croyait vraiment à son livre, à la Torah, de ce qui se référait pour dire que telle date va avoir la fin des temps, mais il était complètement dans l'illusion. Puis cette personne-là avait besoin de réalignement. Malgré tout l'amour que j'ai porté à l'égard de cette personne, pour le réaligner vers ce qui est à l'intérieur, il continue de croire à l'extérieur. Et toutes les dates qu'il avait mentionnées, jusqu'au 18 septembre dernier, se sont avérées fausses, totalement fausses. Donc, parce qu'il se référait encore, il y en a qui se réfèrent encore à la Bible, l'autre au Coran, l'autre à la Torah, peu importe. Ce sont des visions extérieures qui ont été écrites par des êtres humains, qui font partie littéralement des annales akashiques. Maintenant, vous avez accès aux annales géodésiques, qui sont celles vraiment de la vérité absolue, dépolarisées de quoi que ce soit, qui n'est pas la mémoire existentielle, expérientielle de la vie humaine, mais bien de la vérité absolue de ce qui nous sommes, qui est antérieur même à la création. Voyez-vous? Ce sont des éléments fondamentaux à saisir. À saisir. On n'est pas là pour vous leurrer. On n'est pas là pour vous faire croire quoi que ce soit. On est là simplement pour vous indiquer le chemin que vous devez retrouver à l'intérieur de vous, qui est la vérité absolue, qui est présente. Vous n'avez pas besoin d'un livre, vous n'avez pas besoin d'une pratique quelconque. Vous avez besoin simplement de vous reconnaître au-delà de la forme. Nous sommes dans une période où on rentre beaucoup plus dans la neutralité, dissociée de toute polarisation, quelle qu'elle soit. Peu importe l'histoire, peu importe, on pourrait dire sa notoriété, qui n'est pas une notoriété, mais qui est une notoriété illusoire, qui renferme des voiles à n'en plus finir. Non, on aura l'occasion, Philippe et moi, d'échanger avec vous au cours des prochains temps pour vous expliquer certains détails de libération qui vont se faire et qui se font présentement, mais qui vont se perpétuer, mais aussi qui vont vous réaligner, qui vont agencer une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir la vie, de changer vraiment votre point de vue vis-à-vis de ce que vous croyez de l'extérieur, afin de renouer avec votre propre intériorité. C'est ça qui se passe présentement. Vous n'avez pas à me croire. Je ne veux d'aucune manière vous convaincre de quoi que ce soit. Mais il y a une chose que je peux vous dire, que tout ce qui se passe présentement sur la Terre et à l'extra-terre,
que ce soit dans le système solaire, dans la galaxie, nous sommes dans une période de réabsorption de cet éphémère qui passe littéralement dans le trou noir de notre cœur à son point zéro. Que vous le croyez ou pas, je m'en fous, je ne me fous pas de vous. Je m'en fous que vous le pensiez, que vous le croyez ou pas. La seule chose, ça se passe présentement. Et peu importe qui vous êtes sur la Terre, tout ça se réalise au-delà de tout ce que vous avez pu comprendre jusqu'à maintenant. Et peu importe l'époque où vous étiez, ou toutes les initiations, ou toutes les connaissances que vous avez pu apprendre. Nous sortons de toutes ces connaissances-là pour arriver à cette conscience, connaissance, qu'on appelle l'inconnu, que nous devons retrouver et renouer avec lequel. C'est la deuxième partie que j'avais à vous dire, et je pourrais élaborer encore plus longuement, mais je pense que je vais laisser la parole à mon cher ami Philippe. Mon cher ami Yvan a continué à nous éclairer, toujours dans ces fortes connaissances qui proviennent de ce qu'il est et de ce qu'il capte au moment, et de ce qui lui est envoyé au moment du fait de son ouverture par son amour inconditionnel envers la vie et tout ce qui est. Et là, je vais vous proposer, parce que j'en propose souvent des petits exercices, et Yvan les aime bien, un petit exercice, mais un petit exercice, on peut l'appeler comme tel. En fait, ça m'a été proposé par nos amis Melchizedek, parce qu'au fur et à mesure que Yvan parlait, de plus en plus de monde arrivait. Et nos amis Melchizedek m'ont dit, Philippe, propose quelque chose. Donc, ils m'ont proposé, eux, quelque chose. Donc, voilà. Nous avons parlé de l'enfermement séculaire. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous faire ressentir dans votre être, dans votre physicalité, dans tous vos corps subtils, qui pour l'instant peuvent parfois être encore séparés, la vision au-delà des voiles de l'illusion, justement. Donc, la première chose, je vous ai dit que sont apparus, donc très récemment, des êtres de conscience de lumière, et donc il y en a certains qu'on appelle des colonnes. Les colonnes se manifestent, elles font environ cette taille, donc elles font environ 1,20 m, 1,50 m de diamètre. Quand elles ne s'activent pas, après elles deviennent plus grandes. Et ces colonnes sont des êtres conscients. Or, il existe actuellement, donc depuis peu, des colonnes qui sont entièrement faites de lumière et que chacun d'entre nous, s'il le désire, peut appeler pour méditer avec elles, travailler avec elles. Donc, leur rôle est à la fois, bien sûr, de vous faire ressentir ce que c'est totalement que la lumière en votre cœur, que la lumière en vous, que la lumière dans vos relations avec les autres, de vous faire ressentir aussi la puissance et l'énergie de guérison qu'amène cette lumière, de ressentir aussi le calme, la paix, la détente et la confiance qu'elle amène. Donc, je vous invite, si vous le souhaitez, à participer avec nous à cette proposition de nos amis Melchizedek. Donc, tout simplement, de toute façon, l'intelligence de la lumière le fait. Si votre intention est de partager avec nous, une colonne de lumière est en train de se mettre en place sur chacun d'entre vous. Donc, je vous invite à l'accueillir avec le cœur, et elle établit ainsi une connexion pour vous, avec la source et avec d'autres énergies aussi, de lumière, et tout autant qu'avec des énergies intraterrestres et des énergies avec le centre de la Terre et tout ce qu'il contient. Ensuite, nos amis Melchizedek ont acquiescé à une proposition, un petit travail que nous avons fait dernièrement. Nassim Haramein a décrit qu'il y avait un torus dans chacune de nos cellules,
Donc dans chacune de nos cellules, il y a nos brins d'ADN. Et donc, il est énormément intéressant pour aller vers une transformation durable, de travailler sur notre ADN et de le transformer. Ainsi, l'humanité dans son ensemble change du fait de la transformation de l'énergie de notre ADN, puisque notre ADN se changeant, la lumière qu'elle émet va se diffuser et ainsi la lumière porteuse d'informations, porteuse de codes, va transformer autour de nous l'ADN du vivant qui est autour de nous. Et en activant donc ces milliers, millions de torus que nous avons dans chacune de nos cellules, nous allons pouvoir accéder encore, entourés par l'information de la colonne de lumière, à encore plus d'ouverture, à encore plus de connexion. Donc, tout d'abord, je vous propose, parce qu'il se peut que ces petits torus, comme beaucoup de choses qui n'ont pas été activées depuis longtemps, ou même qui n'ont jamais été activées, peuvent avoir besoin d'être purifiés, je vous propose de les purifier avec votre puissance et vos énergies de guérison divine, tout simplement avec un gant de lumière. Donc, votre propre gant de lumière, nourri de l'énergie d'Isis Marie, va vous aider, vous aide en ce moment à purifier chacune des cellules de votre corps, chacun des brins d'ADN de votre corps et chacun des torus contenus dans chacune de vos cellules. Et du fait de l'intention que vous avez émise, l'intelligence de la lumière est en train d'activer chacun de ces mini-torus à l'intérieur de vous-même. Et ces mini-torus s'associent à l'information détenue par les colonnes de lumière pour l'amener et transformer votre ADN. Je vous invite à vous détendre, à inspirer tranquillement et à accueillir tout ce processus à l'intérieur de vous, qui est aussi un processus de guérison de vos cellules, qui est aussi un processus de transformation, qui est aussi un processus d'ouverture de toutes vos capacités à être dans le tout et à percevoir le tout et à percevoir dans l'instantanéité du temps zéro. Voilà, tranquillement, en confiance et avec l'énergie d'amour auquel se relient les colonnes de lumière. Je vous invite à accueillir cette transformation de votre ADN vers encore plus de clarté et d'ouverture. Sortir de l'enfermement séculaire requiert aussi d'avoir en soi une énergie de lumière forte et élevée pour voir au-delà des voiles. Et cette énergie devient permanente petit à petit par ce que nous vous proposons avec Yvan. Et je vais vous proposer d'activer et relier à votre nombril au point vie qui contient une grande partie de l'organisation de ce qui vous êtes, d'activer la Merkaba multidimensionnelle qui est un magnifique vaisseau vers la multitemporalité, vers la multidimensionnalité, vers d'autres galaxies aussi, vers les multivers, et ainsi de profiter à la fois de l'information et de l'énergie des colonnes de lumière, à la fois de l'activation du torus de chacune de vos cellules, et pour en profiter, pour amener l'information de votre propre multidimensionnalité, de votre propre capacité à voyager, à vous relier aux galaxies, de vous relier à la source, de vous relier à Sirius et de vous relier aussi à l'intraterre bien sûr et de vous relier à d'autres univers à travers l'activation de cette Merkaba. Donc je vous invite tranquillement à vous laisser porter par ce phénomène que crée la conjonction de la présence de cette colonne de lumière
de l'activation de tous ces mini-torus et qui engendre l'activation de ce formidable moyen de voyager qui est votre propre Merkaba. Tout comme la fleur de vie, vous avez chacun votre propre Merkaba qui vous correspond à vous, qui correspond à votre unicité. C'est celle-ci avec laquelle vous partez. Et je vous invite à inspirer en détente et dans l'accueil et à capter ces informations de reliance au tout, au-delà de l'espace, au-delà du temps, et de retrouver ou de trouver votre appartenance et de rentrer à la maison, dans votre état d'être originel, nourri maintenant par toutes vos différentes incarnations, et d'aller véritablement dans votre être-té vers qui vous êtes, dans cette conscience du tout. Voilà. Inspirez et inscrivez tranquillement ce sentiment dans toutes les cellules de votre corps et nourrissez votre ADN de cette connaissance silencieuse. Acceptez les phénomènes de transformation qui interviennent à l'intérieur de vous. Acceptez aussi, en ces moments-là, de laisser partir les croyances que vous ont mis en vous l'enfermement séculaire, de laisser partir ces implants qui ont été mis en vous aussi, de laisser partir ces limitations mises en place. Vous êtes qui vous êtes au-delà de toutes ces limitations. Et il s'agit maintenant de retrouver votre véritable nature, ici et maintenant. Voilà, je vous invite tranquillement quand vous le souhaitez, à revenir à votre rythme parmi nous. Vous pourrez refaire cet exercice autant de fois que vous le souhaitez et adresser avec le cœur une pensée pour nos amis Melchizedek qui nous ont transmis cet exercice et aussi pour les colonnes de lumière qui sont des êtres conscients et qui participent aussi de notre élévation vers l'ascension. Voilà, donc je vais repasser avec un grand plaisir et le cœur ouvert la parole, s'il le souhaite, à mon ami Yvan. Merci Philippe de nouveau. En fait, au cours des prochaines capsules en cette matière, qui va nous permettre justement de comprendre, j'aurai l'occasion d'expliquer avec vous davantage ce que peut représenter le trou noir, ce que peut représenter le cœur vibral, la singularité de l'Esprit Saint, totalement neutre, afin que vous compreniez que maintenant, c'est le renouement avec ça, ce qui prouve à quel point que nous sommes dans cette période de désenfermement, c'est-à-dire de libération de l'enfermement séculaire, et qui va nous permettre justement de comprendre, comme Philippe nous parlait, de l'histoire, si vous voulez, des taurus de lumière qui sont à l'intérieur de nous dans les cellules. En d'autres termes, je vais vous parler de la transsubstantiation et qu'est-ce qui est relié justement à cette transformation que nous vivons présentement, qui est une preuve évidente, vraie, réelle, éthéréelle de la libération. On aura l'occasion d'échanger davantage à ce chapitre qui va vous permettre tellement de comprendre ce que vous vivez, quelles sont les manifestations directes et indirectes qui se formalisent et qui vous désinforment enfin on pourrait dire des vérités qui étaient émises par certains, certaines, afin de vous aider à traverser en toute douceur. Et je bien dit en toute douceur.
cette période faste de libération. C'est ce que j'avais ajouté là-dessus. J'ai rien d'autre. Je tiens personnellement à vous remercier infiniment pour votre écoute, pour votre attention, et aussi de voir à quel point que ces changements-là se formalisent en vous afin justement de vous déprogrammer de tout ce que vous aviez d'enfermé à l'intérieur de vous. On aura l'occasion d'élaborer davantage sur ce sujet et je vous rends grâce pour votre présence. Je vous aime, peu importe qui vous êtes, peu importe votre existence, peu importe votre vécu, que vous soyez la meilleure des personnes ou la pire. Je vous aime comme vous êtes, au-delà de la forme puis au-delà de l'histoire. Donc, c'est ce que j'avais à dire en terminant, mon cher Philippe. S'il y a quelque chose à rajouter. Oui, mon cher Yvan, j'aime ton grand cœur et je voudrais juste vous dire quelques mots qui sont la signification ou la matérialisation ou le changement que provoque la libération de l'enfermement séculaire. Ces quelques mots sont les valeurs du nouveau monde, la co-création, l'écoute de l'autre, le partage, l'empathie, l'unicité, la rectitude, l'authenticité, la douceur et la puissance. Voilà, donc ces mots-clés sont les mots qui vont aussi sous-tendre ce dont nous allons parler pour vous guider vers l'effondrement de ces voiles de l'illusion et pour vous amener vers la création de ce nouveau monde que nous vous proposons ensemble. Je vous aime toutes et tous ici très fort. Et voilà, je partage encore toutes ces belles énergies avec vous toutes et vous tous.